Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer dans quelques petites minutes. J'ai commencé à 10 heures, alors bienvenue si vous êtes déjà parmi nous. Encore une fois, gênez-vous pas pour utiliser la section chat à droite de votre écran si vous avez envie de dire bonjour, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas. On aime ça, l'interaction. Bonjour, j'ai des fidèles qui sont présents aujourd'hui. Alors, il reste une petite minute et on va se lancer dans un sujet super intéressant ce matin, des drogues illégales. Beau petit sujet du vendredi matin. Bonjour Cynthia. Bon, alors, il est 10 heures, je vais commencer. Donc, bon matin tout le monde. Mon nom est Sabrina Turgeon. Je suis spécialiste en promotion de la santé à la BFC Bagotville. Et ce matin, je vais vous présenter la deuxième séance d'une série de 3 sur les dépendances. Donc, la semaine passée, on s'est parlé d'alcool. Aujourd'hui, on va regarder les drogues illégales. Et puis, la semaine prochaine, on va se pencher vers les drogues légales, donc un peu plus les médicaments. Alors, ce matin, l'ABC des drogues illégales. Qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? On va commencer par regarder les différentes catégories de drogues psychoactives. Aujourd'hui, c'est ce dont je vais vous parler, des drogues qui sont psychoactives. Il existe différentes catégories, donc on va regarder ça ensemble. Ensuite, on va regarder les effets des différentes drogues, des différents types de drogues sur l'organisme. On va regarder leurs impacts sur la santé, mais également sur la sécurité et sur la vie professionnelle, parce qu'il y a toutes sortes d'impacts qui sont liés à la consommation des drogues. Et finalement, on va regarder quelques petites ressources ensemble. Mais avant de commencer, alors quelques petites notes. La présentation que vous allez voir, c'est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Donc, on vous demande de ne pas reproduire les diapositives contenues dans cette présentation. Ensuite, il y a certains sujets qui sont abordés qui peuvent être de nature sensible et qui ne sont pas appropriés pour les enfants. Donc, on demande la discrétion des parents si vos enfants sont autour. Veuillez comprendre aussi que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants dans ce séminaire en ligne, ça ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Et finalement, le séminaire est enregistré et vous pourrez le visionner ultérieurement ou si vous avez des gens qui sont intéressés, peuvent le visionner peuvent trouver le lien sur cafconnection.ca, mais également sur la chaîne YouTube des SBMFC. Et bien que la participation active soit encouragée, bien, vous pouvez choisir de simplement observer sans nécessairement participer dans la boîte de discussion. Alors, première question avant de se lancer dans le sujet.
J'aimerais savoir quel est votre lien avec la communauté des Forces armées canadiennes? Alors, je vois qu'on a des membres actifs, des membres de la famille, du personnel civil. Alors, j'ai j'ai des participants qui viennent de différents. C'est varié ce matin. Alors, je suis super contente de vous avoir ici avec moi ce matin. Tout le monde est bienvenu. En commençant, si on regarde les raisons pour lesquelles les gens consomment des drogues. Donc, on se parle de drogue, il y a toutes sortes de drogues, et il y a des raisons qui amènent les gens à consommer. Qu'est-ce qui amène les gens à consommer différents types de drogues ou de l'alcool? Mais ça peut être simplement pour se sentir mieux. Ça peut être pour se sentir heureux ou pour ne rien sentir du tout. Souvent, ça arrive que les gens veulent un peu enterrer des choses qu'ils ne veulent pas ressentir. Ça peut être pour oublier également. Ça peut être pour composer avec différents problèmes. Donc, ça peut être la méthode qui est utilisée pour justement éviter des fois les problèmes ou éviter de les ressentir. Ça peut être par raison de pression sociale ou pour accroître le rendement. Hein, si des fois, il y a des stimulants qui peuvent être utilisés pour du moins nous donner une sensation qu'on donne un meilleur rendement. Ça peut être pour être accepté, pour mieux dormir ou encore pour être social. Des fois, ça amène à des inhibitions, donc on est plus à l'aise de jaser ou de participer à différentes activités. Alors, aujourd'hui, les drogues dont on va se parler, ce sont les drogues qui sont psychoactives. Donc, ce sont des drogues qui peuvent modifier les perceptions, qui vont modifier l'humeur, la conscience ou d'autres fonctions psychologiques ou comportementales. En d'autres mots, les drogues psychoactives, c'est des drogues qui changent l'état dans lequel on est par rapport à un état où est-ce qu'on est à jeun. Donc, ça va modifier notre façon d'être. Alors, je vais juste couper ma caméra pour être certaine de bien avoir la connexion jusqu'à la fin, mais je vais vous revenir à la fin. Voilà. Drogues psychoactives, il existe différentes catégories de drogues psychoactives. Il y en existe 3 principales. On retrouve d'abord les dépresseurs, on retrouve les stimulants et on retrouve les drogues les hallucinogènes ou, en d'autres mots, les perturbateurs. Si on s'attarde ici pour commencer avec les dépresseurs. Alors, les dépresseurs, ce que ça fait, ça ralentit l'activité du cerveau, ça réduit la conscience de l'environnement. On est un peu plus au ralenti, on peut se sentir apaisé, ça détend, ça calme et ça peut soulager la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici comme différents types de dépresseurs? On retrouve l'alcool, entre autres, dont on s'est parlé la semaine dernière. On retrouve les somnifères, ça peut être la morphine, l'héroïne, la codéine, les benzodiazépines et l'opium. Les stimulants. Alors, les stimulants, deuxième catégorie, ça fait complètement l'opposé. Donc, ça augmente l'activité du cerveau. La conscience de l'environnement va être augmentée. La fréquence cardiaque également, la vigilance, l'endurance, l'anxiété et l'agitation. Donc, ça peut sembler être super stimulant et positif, mais il y a des effets négatifs aussi à la consommation de stimulants. Alors, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une drogue qui est légale, celle-là qui est très communément utilisée, donc la caféine. Celle-ci est légale, mais c'est une drogue et c'est un stimulant. On parle du crack aussi, de la cocaïne, de la nicotine et de la méthamphétamine. Donc, ce sont des exemples de stimulants. Maintenant, les hallucinogènes, alors le mot le dit un petit peu, hein, ça provoque une espèce de confusion mentale, ça altère la conscience de l'environnement. Donc, on ne voit plus qu'est-ce qu'on voit si on n'a pas, sans la consommation. Ce sont des drogues qui peuvent affecter l'humeur, qui vont modifier le comportement. Ça peut faire voir et entendre des choses qui n'existent pas.
Ou ça peut également faire percevoir des couleurs ou des sons qui sont irréels et ça peut également faire oublier certaines choses. À quoi on pense quand on pense aux hallucinogènes ou aux perturbateurs? On pense au cannabis, entre autres, à l'ecstasy, au LSD et la psilocybine. La psilocybine, c'est ce qu'on retrouve dans les champignons magiques. Et ça fait également partie de la composition du LSD. Alors, voilà. Alors, les drogues vont avoir différents effets. Il y en a de toutes sortes qui vont avoir toutes sortes d'effets. Et puis, ce qui va déterminer l'effet des drogues, bien, il y a différents facteurs. Certains facteurs sont la quantité consommée. On parle également du mode de consommation et la vitesse à laquelle le cerveau va être atteint. Donc, le mode d'administration va modifier la vitesse à laquelle le cerveau va être atteint. La vitesse d'absorption et la vitesse à laquelle la substance est métabolisée ou éliminée. Donc, ce sont tous des facteurs qui vont influencer ce qui se passe dans notre corps. Si on regarde au niveau des modes d'administration qui vont influencer la vitesse d'absorption des drogues, alors ici, on voit un tableau qui regarde un petit peu justement les modes d'administration et en combien de temps la drogue va être absorbée. Alors, une des méthodes les plus rapides d'absorption, c'est lorsqu'on injecte par intraveineuse. Donc, ça prend quelques secondes seulement à être absorbé. Donc, on pense, là, entre autres, il y a beaucoup de médicaments qui vont être injectés par intraveineuse. C'est parce que, si on pense dans les hôpitaux, par exemple, c'est parce que c'est une méthode très, très rapide d'absorption. On parle de médicaments, mais on parle aussi de drogues qui peuvent être injectées par intraveineuse. Donc, on peut penser à l'héroïne, par exemple. Ensuite, la fumée, l'inhalation de la fumée, c'est également une méthode qui va faire que la drogue va être absorbée en quelques secondes, donc très rapide. L'aspiration par le nez, donc si on aspire une poudre, par exemple, ça va prendre quelques secondes à quelques minutes. On peut penser à des drogues comme la cocaïne, la kétamine, qui vont être aspirées par le nez comme mode de consommation. Et voilà. Ensuite, sous la langue, donc la voie sublinguale, c'est encore quelques secondes à quelques minutes. À quoi on pense quand on pense à cette voie-là? On peut penser à l'acide qui va être placé sous la langue ou encore du tabac à mâcher. Donc, lorsqu'on le mastique, il va être absorbé à cet endroit ou encore la nicotine peut être absorbée lors de la consommation d'une gomme comme la nicorette. Donc, ça va être son mode d'absorption qui va prendre quelques secondes à quelques minutes. Ensuite, par voie rectale, voie vaginale, on parle de 1 à 2 minutes. À quoi on pense par voie rectale? On pense à des suppositoires, différents suppositoires qui peuvent être pour la nausée, la migraine, pour soulager la douleur, là, comme de l'oxycodone. Voie vaginale, on peut penser à certains médicaments pour certains traitements pour les femmes. Ensuite, injection sous-cutanée, c'est un petit peu plus long, donc ça prend 15 à 20 minutes. Injection intramusculaire également, on parle de 10 à 15 minutes pour le temps d'absorption. Et pour la voie orale, donc la consommation, si on veut, donc ça va être la façon la plus courante de prendre plusieurs drogues qui sont en capsule, en comprimé, en poudre sous forme liquide. Donc, si on pense à l'alcool, par exemple, donc c'est quelque chose qu'on absorbe par la bouche, le LSD, des brownies au hashish. Donc, ce sont des exemples de drogues qui sont consommées par voie orale. Et le temps d'absorption est un peu plus long, par exemple. Donc, ça prend de 30 à 60 minutes pour que la drogue soit absorbée. Lorsqu'on consomme des drogues, et des médicaments, mais il y a des interactions qui peuvent surgir, qui peuvent se passer, et il faut faire très, très attention. En fait, la consommation d'une drogue à la fois peut être très nocive, alors lorsqu'on les mélange, ça peut être encore plus explosif et dangereux. Donc, il y a 3 types d'interactions qu'on peut noter. La première, c'est l'additivité. Donc, c'est comme 1 plus 1 égale 2. Donc, on combine les deux effets, puis ça a un effet plus grand, mais qui n'est pas plus grand que l'effet de chacun additionné ensemble.
On parle également de synergie. Donc, la synergie, c'est comme si les deux fusionnent pour faire un effet qui est encore plus grand. Donc, l'effet va être un peu démesuré. Mais pas démesuré, mais va être, ça peut affecter significativement la personne qui consomme. Et lorsqu'on parle du dernier effet, on parle d'un effet antagonisme. Alors là, c'est une situation où est-ce que l'effet d'un médicament va annuler, d'une drogue ou d'un médicament va annuler l'effet de l'autre. Alors, c'est important de ne pas... En fait, je ne recommande pas de consommer des drogues, mais les mélanges de drogues sont encore pires. Et souvent, ce qu'on va retrouver sur la rue, c'est des choses qui sont mélangées, puis ça a parfois des effets qui sont très graves, et puis ça peut causer la mort. Et les surdoses peuvent être très faciles à atteindre. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Effectivement, c'est parfois mortel. Maintenant, on va regarder différentes drogues communes et leurs effets. Juste à noter ici qu'on ne parlera pas du cannabis, c'est une drogue qui est très commune et qui est maintenant légale, mais il y a un autre webinaire qui traite seulement du cannabis. Alors, je vous invite à aller le regarder si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Aujourd'hui, je vais parler de d'autres drogues. Voilà. D'abord, les champignons magiques. Alors, les champignons magiques, c'est aussi appelé moche, magic, champi ou fungus. Alors, il existe plus de 75 espèces et certains sont poisons. Certains sont poisons mortels. Donc, il faut faire... il faut être conscient qu'il existe beaucoup d'espèces de champignons magiques. L'ingrédient actif du champignon magique, comme je disais plus tôt, c'est la psilocybine. Donc, ça va produire des effets qui sont semblables au LSD. Et ça peut se consommer sous différentes formes. Donc, ça peut se consommer cru ou cuit. Ça peut être également infusé en tisane. Donc, les gens vont le boire comme un thé. Et ça peut aussi être réduit en poudre et aspiré par le nez. Quels sont les effets à court terme? Alors, ça va produire des émotions, des sens qui sont augmentés. Donc, les gens se sentent souvent plus heureux et créatifs. C'est une drogue qui est un peu plus douce, si on veut, qui est une drogue de bonne humeur. Il y a beaucoup de rire. Par contre, ça peut entraîner des changements d'humeur, des étourdissements, de la perte de coordination. Ça peut également causer de l'anxiété, des attaques de panique, beaucoup de confusion et de la paranoïa. Donc, on ne sait jamais les drogues, qu'est-ce que ça va faire chez quelqu'un. Ça va jouer dans le cerveau. Alors, on ne sait pas exactement comment chacun va réagir, même s'il y a des réactions communes, c'est toujours un risque. Les effets à long terme de la consommation de champignons magiques, alors c'est des changements de la pensée, il peut y avoir des délires, des fausses croyances, il peut y avoir des hallucinations. Donc, cette drogue-là fait partie des hallucinogènes. Il peut y avoir des changements au niveau de l'humeur et des comportements qui deviennent désorganisés. Maintenant, la cocaïne. La cocaïne, c'est le troisième stimulant le plus utilisé outre que la nicotine et la caféine. Donc, évidemment, la cocaïne n'est pas légale, mais est très utilisée quand même comme stimulant. C'est aussi appelé coke, neige ou nose candy, ou bien on peut la retrouver sous le nom de crack. C'est la drogue du super-héros, la cocaïne. Donc, c'est une drogue qui fait que la personne va se sentir invincible, capable de tout, avec une grande confiance en soi. C'est une drogue qui va avoir des effets au niveau cardiaque, donc va augmenter la fréquence cardiaque, peut augmenter la pression artérielle, la respiration va être accélérée. Ça peut également provoquer des maux de tête et de l'agitation. On va observer une diminution de l'appétit, puis il peut y avoir de l'insomnie, donc la personne a de la difficulté à dormir, puis ça peut être accompagné de symptômes de paranoïa.
Lorsqu'on regarde des effets au niveau du cœur, c'est des effets potentiellement mortels. Donc, les effets de la cocaïne, sur le cœur, ça peut provoquer une arythmie, justement, qui est potentiellement mortelle. Ça peut causer des convulsions qui peuvent mener à un collapsus respiratoire, donc la personne va arrêter de respirer. Ça peut également provoquer des spasmes artériels qui vont entraîner un infarctus ou un AVC. Maintenant, les amphétamines. Alors, les amphétamines font partie de la famille des amphétamines. Donc, il y a la famille des amphétamines. Ils sont aussi appelés speed ou peanut. Les effets de cette drogue-là, ça rend les personnes euphoriques, alertes et énergiques. Ça les rend également plus confiantes et volubiles. Donc, on va parler davantage. Les effets sont de 6 à 8 heures si c'est injecté et c'est plus long encore si c'est ingéré. Donc, différentes méthodes de consommation à ce niveau-là. C'est une drogue qui rend, c'est très accrocheur et puis c'est de plus en plus présent dans d'autres, c'est mélangé avec d'autres drogues. Et c'est maintenant aussi très accessible. Donc, c'est 2 comprimés pour 5 là, donc, avant, on parlait d'autour de 20 pour un comprimé. Donc, les prix de cette drogue-là ont baissé, ce qui fait qu'elle est plus consommée, c'est plus accessible. Donc, c'est quand même inquiétant, le fait que ce soit si accessible. Dans la famille des amphétamines, on retrouve également la méthamphétamine. Alors, ça, c'est une drogue qui est appelée, on va entendre souvent crystal meth ou meth ou chalk pour son apparence qui ressemble à de la craie. C'est vendu sous forme de poudre blanche que les gens vont aspirer ou bien sous forme de comprimés ou de cristaux qui peuvent être fumés. Les effets, encore une fois, peuvent durer de 6 à 8 heures. Et puis, à court terme, on va noter de l'euphorie, de l'énergie, encore une fois, une grande confiance en soi. Tout va vite, là, le débit des idées, des paroles est très, très, très rapide. Il peut y avoir des spasmes musculaires, des maux de tête et un assèchement de la bouche. À long terme, c'est une drogue qui est extrêmement destructrice. C'est une drogue qui va changer le tempérament, qui peut causer de l'anxiété et de l'agressivité. C'est une drogue qui va causer de la difficulté à dormir, également des lésions cérébrales. Donc, on parle d'effets qui sont permanents. Ça peut causer des psychoses, la paranoïa. Et ça va endommager le physique aussi. Donc, la peau peut être endommagée. On va noter souvent beaucoup de caries, puis même une perte des dents. Et on voit les images, là, on voit le processus qui, au fil du temps, de gens qui ont consommé de la méthamphétamine. Et on voit comment ça affecte la peau, les dents, l'apparence physique. Mais il y a également la santé mentale qui est fortement affectée par la consommation de méthamphétamine. C'est une drogue qui est extrêmement dépendogène et les effets de sevrage sont intenses. Donc, c'est une drogue qu'on va souvent retrouver, qui va être consommée par des gens qui ont des situations sociales un peu moins favorables, si on veut. Mais une fois que les gens sont pris là-dedans, c'est également destructeur là, donc, ce n'est pas un facteur aidant pour améliorer la situation sociale. Puis les familles en sont souvent, l'entourage immédiat est souvent très, très affecté si on a une personne qui consomme la méthamphétamine autour d'eux. On va changer de catégorie, donc on va regarder le GHB. Le GHB, c'est la drogue qu'on appelle la drogue du viol. Par contre, son usage récréatif, donc volontaire, est également de plus en plus fréquent. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un liquide, ça ressemble à de l'eau en fait. C'est un liquide qui est incolore et inodore. Le goût, il y a un goût très très léger de sel et un peu savonneux, mais c'est très léger.
c'est très facile à traîner on voit comme un petit bouchon, là, une petite fiole à côté. Là. Donc, pour les gens qui veulent, dans les bars, verser ça dans le verre de quelqu'un, c'est facile de le faire très subtilement. C'est un peu épeurant lorsqu'on voit ça comme ça, mais c'est pour mentionner à quel point c'est important d'être très prudent en sachant que cette drogue-là existe. L'effet dure environ 5 heures et consommée toute seule, sans alcool, ça a un effet semblable à l'ébriété. Donc, ça donne un effet de détente, de joie, de désinhibition. Donc, il y a des gens, justement, là, qui consomment, au lieu de consommer de l'alcool, vont choisir de consommer cette drogue-là de façon volontaire parce que ça a des effets similaires à la drogue, mais ça n'a pas, les calories qui viennent avec l'alcool non plus. Les effets possibles, ça peut provoquer de l'amnésie, une anesthésie générale, de la difficulté à respirer, ça peut causer un état de sommeil, si on veut, semblable au coma. Également, le coma et la mort, c'est consommé en trop grande quantité. Je vois une question ici. Comment le GHB peut-il produire de l'amnésie? Quel est le mécanisme? Je ne pourrais pas répondre spécifiquement. Par contre, il y a possiblement la réponse sur Santé Canada. J'irai voir ou sur Santé Canada, il y aura peut-être le mécanisme, mais je ne sais pas spécifiquement là, qu'est-ce qui se passe. En combinaison avec l'alcool, oui, effectivement. C'est en combinaison avec l'alcool qu'on peut qu'il y a des interactions et puis qui vont causer de l'amnésie. Donc, c'est pour ça que les gens qui ont des mauvaises intentions vont verser ça dans le verre parce que la personne ne se souviendra pas de l'épisode qui va s'être passé. La surdose également est facile et puis donc on remarque un ralentissement de la respiration, on peut voir des crises d'épilepsie et le coma. L'ecstasy. Alors, l'ecstasy, c'est une drogue qu'on retrouve souvent en comprimé avec une petite estampée. Là, on voit des petits dessins dessus. Ça amène un effet euphorisant et hallucinogène. Donc, l'effet, ça augmente les sensations là, donc, on parle d'une sensation là, au toucher de la peau qui est sexuelle un peu, mais sans avoir de relation. Donc, c'est une drogue qui va être consommée beaucoup dans les raves. Ça donne une énergie, encore une fois, une confiance en soi. Ça peut avoir comme effet une diminution de l'appétit, une vision qui floue. Les gens vont souvent serrer les mâchoires. Là, ça va être... ils vont avoir quasiment mal à la mâchoire là, après avoir consommé ça parce que ça amène vraiment des contractions musculaires. Ça peut amener de la nausée aussi, de la confusion et du délire. Donc, ce sont des effets de l'ecstasy. C'est une drogue qui va peut provoquer des tensions musculaires, comme je disais, au niveau du visage et de la mâchoire à long terme. Et peut provoquer des maladies hépatiques également, donc des maladies du foie. C'est un produit qui, à l'occasion, est consommé de façon intranasale, donc par le nez, et c'est très, très, très corrosif par voie nasale. On retrouve cette drogue coupée avec de l'aspirine, avec du vermifuge canin, ou avec des tablettes oxygénantes pour l'aquarium. Ça peut être coupé avec de la caféine et du lactose. Donc, il y a toutes sortes de mélanges qui sont faits sur le marché. Il y a également, maintenant, il y a très peu de MDMA qui va être présente sur le marché. Ça va être substitué par de la caféine, de l'éphédrine, donc d'autres stimulants, les LSD, de la kétamine ou de la méthamphétamine. Donc, voilà, pour l'ecstasy. En terminant, dernière drogue
dernière drogue dont on va parler aujourd'hui. Donc, on parle de la kétamine. Alors, la kétamine, c'est à utiliser, en fait, c'est un produit vétérinaire liquide. C'est utilisé comme anesthésique puissant pour les animaux. Mais c'est maintenant consommé de façon récréative. Donc, il part du liquide et le transforme en poudre. Et puis, voilà, c'est utilisé de façon récréative. Ça a un effet la consommation de kétamine va produire un effet de dissociation du corps et de l'esprit. Donc, c'est un hallucinogène. Ça va faire halluciner. Ça va faire en sorte aussi que le cerveau ne perçoit plus les messages de douleur. Donc, c'est utilisé chez les animaux comme anesthésique. Donc, ça coupe aussi les messages de douleur chez les humains. L'effet dure environ de 1 à 4 heures. Et ce que ça produit, ça peut produire des rêves, des hallucinations, une incapacité de bouger. Ça peut produire de la confusion, de la somnolence, encore une fois, une vision floue, de la difficulté à respirer et même une perte de connaissance. Donc, il y a toutes sortes de drogues qui existent, toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens peuvent décider de consommer. Parfois, c'est choisir de consommer une fois pour essayer parce qu'on est avec des amis ou peu importe. Et la consommation, lorsqu'on la regarde, on la place dans le continuum de la santé, eh bien, elle peut être... on peut se retrouver dans la partie verte où est-ce qu'on essaie une fois comme ça, mais que la consommation, c'est pas un problème. Donc, l'abstinence est pas difficile du tout. Mais à mesure qu'on va vers le jaune, orange, rouge, on retrouve une consommation qui est un peu plus problématique. Donc, la consommation, lorsqu'elle devient un moyen de gérer les problèmes, de pallier à des situations plus difficiles ou d'oublier certaines douleurs ou de composer avec le stress, eh bien, c'est là que ça devient problématique. Et je pense que c'est important de se rappeler, de se servir de ce continuum-là un peu comme outil d'auto-évaluation ou d'auto-observation. Donc, lorsqu'on est conscient qu'il y a un continuum, puis on est conscient de sa consommation, s'il y a une consommation, mais si on voit que ça devient, qu'on s'en va vers le orange-rouge, c'est vraiment le moment d'aller chercher de l'aide. En fait, même dans le jaune, on devrait considérer de l'aide avant que ça devienne trop problématique. Alors, je vous invite à justement prendre conscience de consommation, s'il y a une consommation, et de regarder où est-ce que vous vous situez. Et ça, c'est un continuum qui s'applique à l'alcool, aux drogues, aux médicaments, à la consommation non désirable de médicaments lorsque c'est pas consommé lorsque ça devrait être ou lorsque c'est prescrit. Donc, plus on se dirige vers le jaune, orange, rouge sur le continuum, eh bien, la consommation des drogues va avoir tout son impact sur tous les aspects de la vie. Alors, les impacts possibles sur la vie personnelle, bien, il y en a plusieurs. Il peut y avoir des blessures physiques qui sont subies lorsque les facultés sont affaiblies. Il peut y avoir de l'angoisse, de l'irritabilité, de la dépression qui va être ressentie, qui va être vécue. Difficulté à réfléchir, il peut y avoir des trous de mémoire, les relations avec les autres peuvent commencer à être très difficiles aussi. Il peut y avoir l'apparition de problèmes financiers également. Donc, ça coûte des sous, la drogue, l'alcool. Donc, si l'argent est utilisé pour l'achat des drogues, eh bien, il en reste moins pour subvenir aux besoins de base, comme l'alimentation, le logement et ce type de dépenses. Alors, on voit souvent des problèmes financiers. Les problèmes juridiques, évidemment, s'il y a des exemples, conduite avec faculté affaiblie ou bien la consommation de drogue illégale, bien, il peut y avoir toutes sortes de problèmes juridiques et ça va avoir un impact sur le travail également. Lorsqu'on a des problèmes de consommation, il peut y avoir un sentiment de désespoir ou l'impression qu'on a un vide dans sa vie parce qu'évidemment, la consommation
lorsqu'elle est présente, généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi quelque chose qui va peut-être moins bien à l'intérieur, qui n'est pas nécessairement réglé de la façon optimale. Il y a également des impacts sur la sécurité et sur la vie professionnelle. Je pense que c'est évident, la consommation de drogue, ça ne va pas avec la vie professionnelle du tout et certainement pas avec les Forces armées canadiennes. Et puis, certaines choses qu'on peut observer, il va commencer à y avoir un non-respect des échéanciers avec des raisons qui sont pas... qui sont peu probables. Il n'y a pas une bonne raison de ne pas respecter l'échéancier. Il n'y a pas quelqu'un qui est tombé malade dans la famille, par exemple, puis là, ça nous a distrait, puis ça rend le respect des échéanciers plus difficile. Donc, il peut également y avoir des variations au niveau de la productivité, de la diminution du rendement le matin. Souvent, la consommation va se passer plus le soir à la maison ou la nuit, puis le matin, on va avoir évidemment un effet qui se ressent toujours, et puis ça va avoir des impacts au niveau du rendement. Évidemment, il y a des situations où est-ce que les gens consomment aussi au travail, là, mais donc ça a encore des plus gros impacts. Il peut y avoir des difficultés avec les travaux complexes. Les drogues affectent le cerveau, donc les mécanismes de réflexion, de jugement sont perturbés. Alors, il peut y avoir de la difficulté avec ces tâches un peu plus complexes. L'augmentation des erreurs, puis ça peut avoir des impacts sur les autres aussi. Hein. S'il y a un technicien sur les avions, les hélicoptères, par exemple, ou sur un véhicule, n'est pas en mesure de faire son travail sans erreur, ça peut avoir des impacts non négligeables et potentiellement, le pire peut arriver s'il y a des grosses erreurs qui ont été commises. On va remarquer souvent une augmentation des conflits avec les collègues de travail, avec les supérieurs. Et on peut remarquer aussi une hausse de l'isolement. Donc, ce sont tous des impacts de la consommation sur la sécurité et la vie professionnelle. Et c'est non négligeable. Ce qu'il y a la bonne nouvelle, par contre, c'est que il y a plein de ressources qui existent. Donc, lorsqu'on commence à consommer, ou quelqu'un qui essaye une fois quelque chose, puis finalement se retrouve avec le courant de la vie, avec ce qui se passe dans la vie, se retrouve avec une dépendance. Il y a des ressources, il y a de l'aide qui existe. Et puis, évidemment, la dépendance, c'est pas un plan de vie. Il n'y a personne qui se dit, moi, je vais commencer à consommer ça, puis ça va être, je vise à atteindre une consommation de 7 jours par semaine lorsque je vais avoir 35 ans. Personne ne planifie sa vie comme ça. Les obstacles, là où la vie nous amène, ça amène parfois justement à se retrouver avec une dépendance. Et ça a des conséquences sur la carrière, sur la famille, sur l'environnement, mais les ressources sont là et des fois, c'est le premier pas pour aller chercher l'aide qui est le plus difficile, et par la suite, eh bien, ça va souvent mieux. Alors, les ressources qu'on peut retrouver, eh bien, il y en a plusieurs. Là, on en a quelques-unes ici qui sont aussi en lien avec le COVID. Mais donc, on a le programme d'aide aux membres. Il y a la clinique. Les cliniques de chaque base, évidemment, ont tous du support pour la santé mentale et pour la consommation de substances. Alors, s'il y a quoi que ce soit, ce sont des endroits où est-ce que c'est facile d'aller, des portes où est-ce que c'est facile d'aller cogner. Il y a également des
des lignes d'information pour les familles. Et il y a CASA qui est une autre ressource lorsqu'on est pris avec une dépendance. Et si vous avez besoin justement de d'autres ressources, des ressources qui sont plus locales, allez contacter votre chaîne de commandement, la clinique, la promotion de la santé. Donc, ce sont des endroits où est-ce qu'on peut aller chercher les ressources qui sont plus locales. Alors voilà, ça fait le tour de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé ou ça vous a rendu un petit peu plus conscient de certaines choses qui existent, certaines drogues ou certains effets qui peuvent être ressentis. Et puis, je vais terminer avec deux dernières questions pour vous. Alors, voilà ici la première. Alors, j'estime que je peux mettre en pratique ce que j'ai appris aujourd'hui dans la vie quotidienne. Je vous invite à répondre de façon très, très honnête. Et je vous mets une deuxième question ici. Voilà, alors la deuxième question est pour votre niveau de satisfaction par rapport à la plateforme Demio. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ce matin. Si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je vous souhaite une très belle journée et une excellente fin de semaine. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour la dernière séance de cette série de 3 sur les dépendances. Alors, merci à tous.